Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission de chaque semaine, Silence coupable. Mesdames et messieurs, c'est l'émission qui vous donne une actualité neutre. Aujourd'hui, nous allons vous donner notre analyse par rapport à ce qui s'est passé le 11 suite à ces dossiers de Vital Kamerhe. Nous allons aussi, en passant, critiquer l'arrestation du pasteur évêque Mukuna au parquet de Gombe. Et voilà, vous avez suivi le 11 mai passé, ce qui s'est passé lors de la première audience de M. Kamerhe. Mais ce que nous avons remarqué, c'est quoi? M. Kamerhe a semblé banaliser la procédure en question. Il a semblé banaliser l'audience, il a semblé banaliser même la composition qui s'est tenue devant lui pour écouter, si vrai ou faux, les éléments que l'avocat de la République avait contre lui étaient fondés. Nous avons vu un Vital Kamerhe arrogant, un Vital Kamerhe qui voulait faire un show parce qu'il savait que l'audience était médiatisée. Et nous avons dit, selon nous, Vital Kamerhe n'a pas bien abordé cette audience. Vital Kamerhe devait plutôt faire confiance à ses avocats. Il devait plutôt faire confiance à ses avocats, à ses conseils, et donner beaucoup plus de temps aux avocats de s'exprimer, de parler à son compte. Nous avons remarqué que Vital Kamerhe n'a pas été serein et nous conseillons à son collectif très prochainement qu'ils devront faire attention aux allégations que leur client est en train de porter, parce que tout ça pourra peut-être être retenu contre lui par après, qui sait. Parce qu'en essayant de beaucoup s'expliquer, il va tomber dans les pièges de la composition. Il va aussi tomber dans les pièges de l'avocat de la République. Parce qu'en essayant de sortir beaucoup de vérités comme ça, c'est une démarche sûre, disons, pour lui, mais ça peut toujours barder, ça peut tourner à des accusations non fondées, ça peut toujours tourner à des allégations fallacieuses et ça ne va que empirer sa situation. Moi, je crois que Vital Kamerhe doit garder son calme pour l'audience prochaine et d'aborder que les questions qui lui sont posées. C'est vrai, l'audience est médiatisée, c'est vrai, le peuple congolais attend beaucoup de cette procédure parce que d'aucuns disent qu'il est coupable, oui, il a fait ceci, des mariages coûteux, il a essayé de vivre au-dessus de ses moyens, bien sûr, mais il peut y avoir une explication à tout ça. En tout cas, nous ne sommes pas là pour dire que, comme dans d'autres médias, nous le voyons, on est en train de les crucifier, disons. Dans d'autres médias, je vois, ce n'est pas du tout neutre, tout ça. Cette façon de travailler, ce n'est pas bon. J'en profite d'ailleurs pour interpeller mes colistiers de rester vraiment neutre dans ces dossiers. La justice, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez sembler croire que tout est déjà joué contre Vital Kamerhe et demain, il y aura d'autres vérités qui sortiront pour le blanchir. Qui sait? La justice est vraiment... il y a des surprises, hein? Il y a des surprises, tout peut arriver. À n'importe quel moment de la procédure, vous pouvez voir, on les blanchit et il sort comme ça. Et ça sera honteux pour les amis qui, dans des plateaux, se donnent les luxes de condamner déjà Vital Kamerhe. Il y en a qui proposent déjà la peine. C'est trop dur, hein? C'est trop dur. Donc, je conseillerais aux uns et aux autres de rester calmes et de faire confiance en notre justice. Nous semblons voir que la justice, petit à petit, est en train de gagner en confiance, en termes de confiance, et nous espérons que l'article 149 de la Constitution et suivant va être respecté, c'est-à-dire pour ceux qui peut-être ne comprennent pas, que cette indépendance que nous avons décriée depuis longtemps de la justice congolaise qui semblait être
comme une dangereuse chimère, comme une impossibilité. Nous avons le souhait de voir que cela va s'accomplir et que nous allons voir une justice juste et équitable s'établir pour réveiller tout un peuple, pour élever toute une nation. Donc, je crois que c'est ce que nous voulions donner comme éclaircissement pour le dossier de Vital Kamerhe. Pour ceux qui ne savent pas, sa demande de mise en liberté provisoire a aussi été rejetée. Et donc la composition estime que Vital Kamerhe, comme le dit l'article 45 du Code de procédure pénale, devra rester dans cette situation, dans cet état, jusqu'à son éventuel acquittement ou condamnation. Et pour tous ceux-là qui sont en train de prendre des positions pour cette audience, pour ces procès, nous voulons vous déconseiller fortement. La justice, il y a beaucoup de choses qui se passent et nous ne savons pas les éléments de preuve à charge ou à décharge que les uns et les autres détiennent dans ces dossiers. Et c'est que peut-être les uns croient que ce sont des éléments de preuve à charge, vont se révéler dans l'avenir comme étant peut-être des éléments de preuve à décharge. On ne sait jamais. Mais d'aucuns, je crois, la population de l'Est est en train de souhaiter que Vital Kamerhe soit blanchi pour qu'en 2023, il se présente. Parce que je vous signale en passant que s'il est condamné pour détournement des deniers publics, c'en est fini pour lui. Si seulement il est condamné, un jugement définitif pour détournement des deniers publics, c'est que, mesdames et messieurs, Vital Kamerhe ne pourra plus jamais postuler à n'importe quel poste dans notre pays. Et c'est ce qui fait à ce qu'il y en a qui croient que ce serait un coup peut-être de ces colistiers de cash qui veulent l'écarter de la course de 2023. Mais nous estimons que la justice a aussi toutes les raisons valables pour que si détournement il y a, que la vérité éclate pour qu'on sache si vrai ou faux Vital Kamerhe a détourné, a été corrompu, ou en tout cas le peuple voudrait que s'il y a eu détournement, qu'on sache là où l'argent du contribuable congolais est allé et que les sanctions soient appliquées à ce qui se serait à donner à ces pratiques-là. Voilà, chers internautes, ce que nous voulions donner comme notre point de vue sur le procès Vital Kamerhe. Parlons un peu de monsieur le pasteur évêque Pascal Mukuna. C'est vrai que nous n'avons pas d'intérêt à nous atteler sur la procédure contre l'évêque Mukuna parce que d'aucuns pensent que Mukuna a raison dans sa démarche de l'éveil patriotique. Et notre position à nous, comme Silence Coupable émission, nous avons fustigé d'abord les comportements de l'évêque Mukuna et nous encourageons aussi la justice d'aller dans le sens de décourager ces propos diffamatoires que les Congolais, les amis, les frères, les intellectuels ont tendance chaque fois s'ils sont devant une caméra à proférer contre des personnalités, contre des citoyens congolais sans pour autant avoir des éléments de preuve dans ce sens-là. La justice vraiment doit être regardante. Mukuna s'est exhibé à un show médiatisé pour dramatiser, pour diaboliser le président honoraire Kabila Kabange. Et nous avions toujours fustigé ces comportements-là parce que nous avons estimé que ce n'était pas l'endroit où il pouvait aller faire les shows. Devant des émissions politiques sur Internet, on voit Mukuna en train de maudire l'ancien sénateur, les sénateurs à vie, disons, ou l'ancien président Kabila Kabange. Nous avons vu Mukuna proférer même des propos diffamatoires à l'encontre du président Joseph Kabila, de l'ancien président Joseph Kabila. Et nous avons toujours dit que cela n'était pas l'endroit. Mais c'est Kabila où
sa famille politique avait toujours le droit de se retourner contre Moukouna pour lui demander des comptes pour tout ça. Si vous voyez que vous avez des éléments suffisants pour charger quelqu'un, je crois que c'est la justice. C'est la justice qui est l'endroit habilité où vous pouvez aller porter vos moyens de preuve ou vos éléments de preuve et que les juges puissent en tirer la conséquence des droits qui s'imposent. Et maintenant, là, notre position sur l'interpellation de Moukouna est celle-ci. Et je ne pense pas que cela soit important, que chaque fois quand on interpelle un citoyen congolais, qu'il puisse être incarcéré directement. Parce que la liberté et la règle, la détention, c'est l'exception. L'article 17 de la Constitution que nous avions, vous et nous, voté, adopté en 2006, qui a été modifié en 2011, l'article 17, in fine, dit que toute personne est censée être présumée innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établi par un juge. Et nous voyons sous d'autres cieux des présumés criminels, assassins. Du moment où le magistrat n'a pas encore détenu des éléments de preuve suffisants, la personne reste libre de tout mouvement. Et Moukouna, à son niveau, je ne pense pas que s'il est interpellé par la justice, il peut fuir. Comme c'était aussi dans le cadre des Camères, nous avons fustigé, nous avons dit, Camères, on pouvait même l'assigner à résidence surveillée. Au lieu de, nous connaissons les conditions de la prison de Makala. C'est lorsque les juges ou les magistrats, en tout cas, a des soupçons que la personne peut échapper, peut fuir, veut échapper de la justice, que la mise sous les mesures provisoires comme la détention préventive sont obligatoires, sont nécessaires. Mais des personnes comme Moukouna, je crois, on peut l'interpeller 5-6 fois pour l'auditionner, pour qu'il puisse donner ses éléments de preuve, pour qu'il puisse donner ses moyens de défense, sans pour autant l'incarcérer. Nous savons les conditions même du cachot de Gombe. Le TGI Gombe, nous savons les conditions dans lesquelles les gens sont détenus là-bas. Ce n'est pas vraiment digne, n'est-ce pas? Mais bon, nous encourageons la justice aussi à faire son travail et nous ne voulons pas nous immiscer dans les prérogatives qui ne sont pas nôtres. C'est juste un point de vue. Nous voulons dire aux magistrats qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, parce que ce n'est pas aux magistrats de condamner, bien qu'il y a des faits, bien qu'il y a des allégations de la partie civile, disons, ou la partie accusatrice. Mais la Constitution continue à accorder cette présomption-là d'innocence à celui qui n'est pas encore condamné par les juges, et les magistrats doivent vraiment être regardants dans ce sens aussi. Parce que je l'ai dit, parce que ça peut arriver aussi à toi ou à moi demain. Ça peut arriver à tout le monde si la justice devient une justice qui, chaque fois quand on interpelle quelqu'un, il faut directement les jeter au cachot. Ce n'est plus du tout une justice juste, ça devient une justice de règlement des comptes. Hein? Donc, bien que je ne sois pas d'accord sur les allégations ou sur la démarche de Moukouna, sur son show médiatisé, mais aussi je ne suis pas d'accord pour le fait que la justice soit là pour, disons, chaque fois qu'il y a interpellation, on veut montrer comme si on voulait que ça soit médiatisé, qu'il y ait des échos partout, que vous savez, les termes qu'ils utilisent souvent pour montrer qu'ils ont les déçus sur ceux qui ont été arrêtés. Ce n'est pas du tout intéressant. Nous avons abordé pratiquement toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour aujourd'hui. Et nous voulons juste vous rappeler que vous avez la possibilité de passer dans cette émission en appelant au numéro qui est au bas du petit écran. Et vous avez aussi la possibilité de donner vos suggestions sur ces numéros. Nous avons un compte WhatsApp sur ces numéros. Vous pouvez toujours nous contacter pour donner votre point de vue, pour donner ce que vous avez comme position par rapport au débat que nous commentons très souvent sur notre chaîne Silence Coupable. N'oubliez pas aussi de vous abonner en cliquant sur la cloche
et de partager les liens chaque fois que vous avez fini à suivre l'émission. Essayez de partager les liens pour que nous ayons une grande audience et que nous continuons à vous donner des analyses. Nous voulons rester dans les cadres scientifiques dans cette émission et nous ne voulons pas nous verser dans de bassesses du genre à vouloir dire n'importe quoi devant la caméra. Et nous souhaitons à ce que vous restiez en bonne santé et que nous combattions tous cette pandémie qui continue à sévir le monde entier. Merci d'avoir suivi cette émission. Bye.